Partons maintenant à la découverte d'un autre moyen de locomotion respectueux de l'environnement. Il s'agit d'une embarcation cousine du pédalo, le ménalo. Les personnes en fauteuil roulant manuel peuvent désormais aller sur l'eau grâce à cette embarcation nautique d'un nouveau genre. Patrick Pillet, fondateur de la société Handy Fluvial France, a installé une base de ménalo sur le site de Voipli Plage, un magazine signé Renaud Coquet. Le handisport voit naître un nouveau genre aquatique avec le ménalo. Depuis juin dernier, la ville de Voipli devient balnéaire puisqu'elle a ouvert une plage pour le plus grand bonheur de tous, qu'ils soient valides ou non valides. C'est à cette plage que Patrick Pillet, fondateur de l'association Handy Fluvial France, a installé une base de ménalo. Désormais, les personnes en fauteuil roulant peuvent aussi aller sur l'eau avec cette embarcation cousine du pédalo inventée par un Landais. Ce moyen de transport, encore peu connu du grand public, est une embarcation nautique d'un nouveau type conçue en priorité pour les personnes en fauteuil roulant manuel. Il procède de la même façon qu'un pédalo classique, sauf qu'il a la capacité d'accueillir un fauteuil roulant, de telle sorte que la personne non valide pourra se déplacer sur l'eau comme elle se déplace sur la terre ferme. Lorsque Patrick prend connaissance du ménalo, il décide alors de fonder la société Handy Fluvial France. Et voilà, l'histoire est partie, on a démarré de là et voilà, maintenant on fait la promotion au maximum et on fait tout pour que les gens puissent en profiter et le connaître. Pour Patrick, ce moyen de transport gagne à être connu car le ménalo est totalement sécurisé et insubmersible. De plus, le système d'assemblage est rapide, simple et accessible pour tous. C'est très simple, il faut à peu près 10 minutes pour monter ou démonter le ménalo. Il y a 2 flotteurs sur chaque extrémité qui sont vissés par 2 vis rapides. Donc en fait, même une seule personne, bon, si elle a une envergure assez grande, elle peut se permettre de les monter seule. Nous avons 2 barres aussi qui permettent justement de rétracter les flotteurs pour la partie transport. Nous avons les roues à aubes qui se montent à peu près en environ 5 minutes. Donc très simple, facile d'accès et il suffit d'enlever les 2 roues à aubes pour rendre inutilisable le ménalo. Pour les personnes non valides, cette embarcation nautique pour fauteuil roulant représente une réelle innovation dans les loisirs accessibles pour les paralysés qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont encore peu nombreux. Simple à utiliser, ce ménalo est une vraie bouffée d'autonomie et de liberté pour ceux qui ne pouvaient, jusqu'alors, profiter du plaisir de glisser sur l'eau. J'ai utilisé le ménalo dans une démonstration sur le plan d'eau de Metz. L'accessibilité est parfaite puisque la personne peut donc accéder au ménalo avec son fauteuil roulant, donc elle n'a pas besoin de sortir de son fauteuil pour s'installer sur un siège, ce qui est très intéressant, parce que certaines personnes ont justement des difficultés à faire des transferts au niveau du fauteuil pour accéder sur un siège. Donc ce concept-là, c'est très intéressant. Ça permet à la personne d'aller seule sur l'eau, parce que souvent les personnes handicapées sont seules, donc elles n'ont pas de compagnons ou de personnes qui peuvent les accompagner. Donc ça leur permet d'aller seules sur l'eau. Ça a aussi l'avantage de se ressourcer un petit peu, parce que lorsqu'on est sur l'eau, carrément au milieu de l'étang, on voit les choses autrement, on a la tranquillité de l'espace, on voit les berges, on peut voir des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est au bord de l'eau. Pour ceux qui aiment avoir un petit peu de solitude, c'est intéressant. On tire. Le ménalo peut également accueillir une personne valide, en plus de la personne en fauteuil roulant, grâce à un banc positionné derrière le fauteuil. Ainsi, si la personne non valide ne dispose pas de la force nécessaire dans les membres supérieurs pour faire avancer le ménalo, c'est l'accompagnateur qui prend le relais. Mais le ménalo ne représente cependant pas uniquement un loisir pour les personnes en situation d'handicap. Patrick voit en ce moyen de transport une utilisation bien plus approfondie. Le ménalo est un outil sociétal à mes yeux. Il permet de faire des découvertes sur la faune et la flore. Donc là, pour les écoles, ça peut permettre justement une amélioration en ce qui est cours de SVT.
par exemple. À partir de là, les jeunes peuvent aussi se sensibiliser au handicap, être sensibilisés au vieillissement. Donc il y a un tas de choses à faire avec le Ménalo. Il y a un potentiel extraordinaire de toute façon. Donc l'objectif à moyen terme, on va dire, de Handifluvial France, c'est de justement faire un sport donc, qui tournera autour du Ménalo. On bouge vraiment pour que les choses se fassent, quoi. Et c'est pareil, une seconde activité qui est en création, donc qui devrait voir le jour cet été, c'est la partie pêche, qui peut permettre justement aux gens des centres qui voudraient créer une activité Ménalo ou maison de retraite d'avoir par exemple une semaine une partie balade, découverte, faune et flore, une semaine partie pêche. Il n'existe que 3 implantations de Ménalo en France. Voipy-Plage est le seul site que l'on peut trouver en Moselle. Si le fondateur de Handifluvial France a jeté son dévolu sur cette ville, c'est parce que Patrick a vécu à Voipy et il souhaitait développer le patrimoine touristique de la ville. Le projet a d'ailleurs tout de suite été accepté par le maire de Voipy. Voipy, c'est souvent décrié comme une zone sensible, difficile et tout. Et moi j'ai voulu montrer qu'à Voipy, les gens ont du cœur. Et les gens se sont tout de suite mobilisés. D'ailleurs, on a pu le voir à travers les jeunes qui sont venus et qui étaient des fois un peu turbulents, ont proposé leurs services. Est-ce qu'on peut vous aider? C'est beau ce que vous faites. Nous, les handicapés, on a foi en eux, on croit en eux. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne vous aide pas. Et personne n'a fait l'imbécile. Le site de Voipy-Plage tout l'été a été respecté par ses habitants, par ses jeunes, par tout le monde. Et donc on essaye en même temps de prouver que voilà, c'est pas un endroit plus difficile que les autres. En fait, il faut justement que les gens se parlent, s'unissent et fassent de belles choses, parce que voilà, le Ménalo est un exemple de ça. J'ai accepté spontanément lorsqu'on a fait la proposition, parce que nous avons un site de loisirs aquatiques, un plan d'eau aménagé, familial, et où nous souhaitons qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait toutes les générations de classe sociale, mais aussi toutes les personnes, même celles qui ont plus de difficultés pour se déplacer, pour se bouger. Donc quand on a vu ce projet, ça nous semblait évident qu'il avait sa place là, et qu'on a magnifique plan d'eau, que nous souhaitons que chacun puisse en profiter pleinement, y compris en allant sur l'eau, et en profitant de ces moments particulièrement paisibles que l'on peut vivre lorsqu'on est au milieu de l'eau, et ça nous semblait magnifique dès lors qu'on nous en offrait la possibilité, bien que des personnes à mobilité réduite puissent aussi se promener en barque ou en pédalo, et c'est le Ménalo qui proposait ça. Donc c'est vraiment, on s'est même pas posé la question lorsqu'on a vu que c'était possible. Donc on a immédiatement dit oui. Ça supposera d'ailleurs pour l'année prochaine quelques aménagements pour faciliter l'accès, mais ça s'intégrait tellement dans ce projet autour d'un plan d'eau, de lieux d'accueil familial pour tout le monde. Le Ménalo commence également à être connu en Outre-mer. En effet, Handifluvial France a effectué récemment une commande pour l'île de la Réunion, une commande qui enchante Patrick qui voit pour cette embarcation un avenir plutôt radieux. Aussi simple à monter qu'à démonter, les Ménalos ont déserté Voipy-Plage car ils ne sont pas utilisables pour le moment à cause de la saison hivernale qui va bientôt débuter. Mais si vous souhaitez tester le Ménalo, rendez-vous dès l'été prochain, direction Voipy-Plage.